On va prendre la direction de Bruxelles maintenant, retrouver là-bas notre ami et correspondant Julien Gasparuto. Bonjour Julien, parce qu'aujourd'hui est une journée quand même très particulière et surtout chargée en émotions, et on peut le comprendre puisqu'il y a 5 ans, jour pour jour, la capitale belge était touchée par une série d'attentats sans précédent, Julien. Oui, bonjour Laurent. 2 attentats qui ont frappé Bruxelles en tout début de matinée, d'abord à l'aéroport, et puis ici, en plein cœur du quartier européen, dans une station de métro, 1 heure plus tard, à quelques centaines de mètres ici, avec un bilan terrible, 32 morts, 340 blessés. Alors, 5 ans après, nous sommes retournés voir les secouristes, et puis aussi les victimes, qui, vous allez le voir, peinent parfois à se reconstruire. C'est un reportage qu'on a réalisé avec Milan Berkmans et Bertrand Catrice. Ce sont des images que personne n'a oubliées en Belgique. Des scènes de panique, de voyageurs fuyant le chaos. Il est 7h58 en ce 22 mars 2016, lorsque 2 explosions retentissent à l'aéroport de Bruxelles. 1 heure plus tard, 9h11, au cœur du quartier européen, une autre bombe explose dans le métro. La charge a totalement éventré la rame. Les rescapés sont évacués le long des voies, dans une épaisse fumée. Nicolas Jallet et Gaëtan Meulman font partie des premiers secouristes à être arrivés sur place. 5 ans plus tard, l'émotion est toujours aussi forte. C'est impossible d'oublier, c'est un événement qui change notre vision des choses à jamais. C'est une journée noire, c'est une journée pour laquelle personne n'a été préparé à ça. L'un dirige les équipes de pompiers, l'autre est venu prêter main forte volontairement. Dans cet hôtel, ils vont dresser en quelques minutes un hôpital de fortune. À un moment donné, je me pose la question, mais il y a combien de victimes dans cette trame? Parce qu'on en soigne 10, on en soigne 20, on en soigne 30, et ça continue. Je dis, mais il y en a combien dans ce métro? Voilà, on a fait le maximum de ce qu'on pouvait. Les attentats font 32 morts et plus de 340 blessés. Très vite, les kamikazes sont identifiés. Ils font partie de la même cellule djihadiste qui a frappé Paris le 13 novembre 2015, 5 mois plus tôt. Leur objectif était d'attaquer à nouveau la France, mais l'arrestation de plusieurs membres de ce réseau, dont Salah Abdeslam, a bousculé le plan initial. Les événements ont fait paniquer le groupe, qui a eu peur de ne plus savoir faire quelque chose pour la cause, d'être arrêté. Et à ce moment-là, de façon totalement improvisée, a lancé une vague d'attentats sur Bruxelles. 5 ans plus tard, les victimes peinent à se reconstruire. Manuel Martinez et Abdallah Lalali étaient bagagistes, handicapés à vie. Ils restent hantés par les attentats. Moi, j'ai envie de pas avoir des cauchemars. J'ai envie d'oublier un peu le 22 mars, mais j'arrive pas. Pour moi, c'est tous les jours, c'est le 22 mars. Parce qu'on est là toujours, on est toujours dedans, quoi. Au-delà du traumatisme psychologique, ils dénoncent les batailles avec les assureurs et les lourdeurs de l'administration pour se faire rembourser leurs soins. On est seuls, c'est la vérité. L'État belge n'a rien fait pour nous. On a envoyé des lettres pour les premiers ministres. On n'a jamais été reçus. À la différence de la France, il n'existe toujours pas en Belgique de fonds d'indemnisation pour les victimes des attentats. Vous confirmez, Julien, l'État n'a vraiment rien fait pour les rescapés, que l'on a entendu, très critique à l'instant? Alors, on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. Il y a bien eu des aides, des remboursements, mais c'est souvent très long, très compliqué. Il faut par exemple repasser des expertises pour prouver son invalidité. Pareil, pour prouver les traumatismes psychologiques liés aux attentats. Et tout ça fait qu'effectivement, certaines victimes se sentent un peu déconsidérées ou abandonnées. Alors ça avance tout doucement. L'État va débloquer cette année des fonds pour des accompagnements psychologiques. Mais 5 ans plus tard, cela arrive un peu trop tard pour certaines victimes. Merci beaucoup, Julien.